J'ai chronométré mes sessions sur FX Replay pendant 30 jours. Résultat, sans routine structurée, je passais en moyenne 2h40 par session. Avec la méthode que je vais te montrer aujourd'hui, je suis descendu à 58 minutes. Et le plus contre-intuitif dans tout ça, c'est que mes données de performance se sont améliorées. Plus de trades analysés, moins de bruit, des statistiques réellement exploitables. Le problème, ce n'est jamais l'outil, c'est comment tu l'utilises. En 2026, les marchés sont plus rapides et plus complexes que jamais. FX Replay le dit eux-mêmes sur leur blog. Valider ses setups, ses entrées, sa gestion du risque dans des conditions réalistes, c'est devenu non négociable. Sauf que la réalité, c'est que la majorité des traders qui font du test rétroactif le font sans méthode. Ils ouvrent l'outil, ils choisissent une paire au hasard, ils font défiler les bougies, ils prennent quelques trades, et au bout d'une heure, ils referment tout sans rien avoir appris de concret. C'est du temps mort déguisé en travail. Et ce temps mort, il te coûte cher. Parce que chaque session mal structurée, c'est une session où tu ne progresses pas. Et pendant ce temps, d'autres traders utilisent exactement le même outil, mais en extraient 3 fois plus de données utiles. La différence entre eux et toi, ce n'est pas le talent, c'est la structure. À la fin de cette vidéo, tu auras une routine de session FX Replay complète, chronométrée, en 60 minutes maximum. Pas de théorie abstraite. Je te donne les étapes exactes, les durées par bloc, et les erreurs que j'ai identifiées dans mes propres tests. Tu pourras l'appliquer dès ce soir. Voici ce que personne ne dit sur les sessions de tests rétroactifs. Le temps passé devant l'écran ne veut strictement rien dire. J'ai documenté mes 30 premières sessions sans aucune structure. Je prenais en moyenne 42 trades par session. Ça semble productif, non? Sauf que quand j'ai analysé les résultats, plus de la moitié de ces trades étaient pris en dehors de mes critères d'entrée. Je faisais du clic compulsif, pas de l'analyse. Et c'est exactement le problème que rencontrent la plupart des traders qui font du test rétroactif sans méthode. Ils confondent volume et qualité. Le replay de TradingView, beaucoup l'utilisent parce qu'il est gratuit. Et c'est une question qui revient souvent, est-ce que FX Replay est-il vraiment utile par rapport à cette solution gratuite? Ma réponse est directe. Pour naviguer dans les bougies et regarder le prix bouger, TradingView suffit. Mais pour extraire des données structurées, suivre un ratio risque-récompense précis sur chaque trade et obtenir un tableau analytique complet de ta session, c'est un autre monde. FX Replay propose un suivi du compte de résultats avec un graphique dynamique qui affiche tes pertes et profits dans le temps. Tu vois immédiatement tes jours rentables en vert et tes jours de leçon en rouge. TradingView ne fait pas ça. Le vrai coût, ce n'est pas l'abonnement mensuel. C'est le temps que tu perds à utiliser un outil qui ne te donne pas de retour exploitable. Et c'est là que tout change. Parce qu'une session efficace commence avant même que tu lances ton outil. Elle commence par une décision. Qu'est-ce que je teste exactement aujourd'hui? Un setup précis, un type d'entrée, une gestion de position. Pas tout à la fois. Les 15 premières minutes de ta session de 60 minutes, tu ne touches pas un seul trade. C'est la phase de préparation. Et c'est celle qui détermine si ta session va produire des données utiles ou du bruit. Premier bloc, 5 minutes. Tu définis ta question de session, pas ton objectif financier. Ta question. Par exemple, est-ce que mon entrée ICT fonctionne-t-elle mieux en session de Londres ou en session de New York sur le gold? C'est précis, c'est testable, c'est mesurable. Deuxième bloc, 5 minutes. Tu configures ton environnement. Tu choisis ta paire ou ton actif. Tu sélectionnes la période historique et tu règles tes time frames. Un point important ici, l'outil permet d'utiliser des données historiques réelles, notamment via Dukascopy, ce qui te donne un environnement de test réaliste. Tu ne testes pas sur des données approximatives. Troisième bloc, 5 minutes. Tu paramètres ton outil de risque récompense directement. Tu définis ton ratio minimum avant de commencer. 2 pour 1, 3 pour 1, peu importe. Mais tu le fixes avant. Si tu retrouves le lien en description, tu pourras configurer tout ça par toi-même et suivre exactement la même méthode. Mais voilà ce que personne ne dit, cette phase de préparation, les traders pressés la sautent systématiquement. Ils veulent cliquer, ils veulent voir du prix. Et c'est précisément pour ça que leurs sessions ne produisent rien. En 2026, la plateforme a ajouté Mentor AI, un système de feedback par intelligence artificielle qui analyse ton comportement de trading pour identifier tes patterns. Mais même cette technologie ne peut rien faire si tu ne lui donnes pas des données propres à analyser. Données propres égale session structurée. Tu ouvres FX Replay avec la paire et la période que tu as définie à l'étape précédente. Ici, une question que beaucoup me posent revient souvent. Est-ce que FX Replay est vraiment meilleur que le replay de TradingView pour backtester efficacement? La réponse courte est oui, et je vais te dire pourquoi avec des éléments concrets. TradingView propose un replay gratuit, mais limité à la résolution d'une bougie et sans onglet Analytics intégré. FX Replay propose des données tick by tick via Dukascopy, ce qui change radicalement la précision de tes tests sur les petites unités de temps. On entre dans le cœur de la session. 30 minutes, pas une de plus. Tu as ta question, tu as ton setup configuré, maintenant tu exécutes. Et la règle numéro 1, c'est la discipline du filtre. Tu ne prends que les trades qui correspondent exactement à ta question de session. Si tu testes un modèle d'entrée ICT en session de Londres et qu'un magnifique setup apparaît en session asiatique, tu le laisses passer. Ça paraît contre-intuitif,
Mais c'est exactement ce qui fait la différence entre un trader qui progresse et un trader qui tourne en rond. La plateforme permet d'accélérer le défilement des bougies et de ralentir quand tu arrives dans ta zone d'intérêt. Utilise cette fonctionnalité à fond. Accélère pendant les phases mortes, ralentis quand le contexte correspond à tes critères. En 30 minutes bien utilisées, tu peux facilement couvrir 2 à 3 semaines de données historiques sur un actif. C'est considérablement plus que ce que tu obtiens en 1 heure de session non structurée. Et devine ce qui s'est passé quand j'ai appliqué cette contrainte de temps. Mon nombre de trades par session est passé de 42 à 17 en moyenne. Mais mon taux de trade valide, ce qui respectait mes critères, est passé de 48% à 91%. Moins de trades, mais des trades qui comptent réellement. Un autre point crucial. Pendant cette phase, tu annotes chaque trade directement, pas après. Pendant, tu peux taguer tes entrées, tes sorties et tes observations. Si tu fais ça après la session, tu oublies la moitié du contexte. Et des données incomplètes, c'est des données inutiles. La partie suivante va te surprendre, parce que c'est celle que 90% des traders ignorent complètement. Et c'est pourtant elle qui transforme une simple session en véritable progression mesurable. Les 15 dernières minutes. Tu as fermé ta phase d'exécution. Maintenant, tu ouvres l'onglet Analytics. Et c'est ici que la magie opère. Cet onglet te donne un tableau complet de ta session. Ton taux de réussite, ton ratio risque-récompense moyen, ta courbe de profit, tes performances par heure de la journée. L'outil affiche les analyses basées sur le temps qui te montre exactement quand tu es rentable et quand tu ne l'es pas. Les jours gagnants en vert, les jours de leçon en rouge. Premier réflexe. Tu compares tes résultats de session à ta question initiale. Si ta question était de savoir si ton entrée ICT fonctionne-t-elle mieux en session de Londres, tu regardes tes stats filtrés par créneau horaire. La réponse est là, dans les données, pas dans ton ressenti. Deuxième réflexe, tu identifias ton pire trade de la session. Pas pour te flageller, pour comprendre. Est-ce que c'était une erreur de lecture du marché ou une erreur de discipline? La distinction est fondamentale. En 2026, le simulateur de prop firme intégré te permet même de tester ta session dans les conditions exactes d'un challenge. Drawdown maximum, objectif de profit, règles de trading. Tu peux vérifier si ta routine tiendrait dans un environnement de financement réel avant d'y risquer ton capital. Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là. Sans cette phase d'analyse, ta session n'existe pas. Tu as juste regardé des bougies défiler. Avec elles, chaque session devient une brique mesurable dans ta progression. Tu documentes ta réponse en une phrase, tu notes ton ajustement pour la prochaine session et tu fermes l'outil. 60 minutes. Terminé. Données exploitables en main. Pour résumer, une session efficace, c'est 15 minutes de préparation, avec une question précise et un environnement configuré. 30 minutes d'exécution filtrée où chaque trade respecte tes critères. Et 15 minutes d'analyse pour transformer tes données en décisions. 60 minutes. Pas plus. Et des résultats concrets que tu peux mesurer session après session. Si cette routine t'a apporté quelque chose de concret, un petit j'aime, ça fait vraiment la différence pour nous. Ça aide la vidéo à être vue par d'autres traders qui galèrent avec leur session. Abonne-toi et active la cloche si tu veux retrouver ce type de méthode directement dans ton fil. Si tu veux tester FX Replay par toi-même, j'ai mis le lien en description. Ça ne te coûte rien de plus de passer par là et ça soutient le travail qu'on fait ici. Et pour aller encore plus loin, tu trouveras aussi un article complémentaire en description qui détaille chaque étape. On se retrouve dans la prochaine.